Bem-vindos, irmãos e irmãs, todos que Bienvenue, frères et sœurs, vous tous qui suivez le canal de l'Institut Vie pour tous. Nous avons une semaine de communion sur la nourriture quotidienne. C'est le dernier livre de cette série, alors viendra la fin. Et ce dernier livre a comme titre général « L'avènement du Seigneur est aux portes ». Et la semaine 2 que nous allons étudier, cette fois-ci, a comme titre « Les signes de la fin des temps ». Et ces signes de la fin des temps se trouvent dans Matthieu 24. Mais cette semaine est une semaine de préparation pour le sujet qui viendra dans le chapitre 24. Et la semaine commence par une révision depuis le chapitre 19 de Matthieu. Frère, cette révision est si précieuse car ça a mis en exergue, c'est un point très important pour nous réveiller, pour réajuster notre objectif. Pour que nous ayons un objectif adéquat dans la vie d'église aujourd'hui, notre vie chrétienne doit avoir un objectif adéquat. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne n'importe comment. Le Seigneur veut que nous ayons un objectif bien défini. Dès lundi, jusqu'à la fin de jeudi, nous avons cette révision, ce réajustement d'objectifs. La première chose, lundi, que nous voulons mettre en exergue, c'est que Jésus est venu sur cette terre avec la mission de produire l'Église, de gagner des personnes et de rétablir le royaume de Dieu sur terre, engendrant sa vie, pardonnant le péché des hommes et produisant la vie divine à l'intérieur des hommes afin que l'Église soit engendrée. Non seulement engendrée, mais aussi édifiée. Cette mission est aussi la nôtre. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a trouvé des personnes qui souffraient à cause de l'usurpation de Satan. Le roi de ce monde, tous les gouvernements de ce monde n'apportent que la tristesse, la désolation, les ruines, l'angoisse. Et les hommes vivent sous la souffrance à cause de cela. Le Seigneur Jésus a vu cela de ses propres yeux. Il a prêché l'évangile de ville en ville, de village en village. Il a guéri les malades, les personnes. Frère, non seulement il a prêché l'évangile du royaume, mais il a envoyé aussi ses 12 disciples. Il a aussi envoyé plus tard les 70 qui étaient avec eux. Et il nous a aussi envoyé, nous tous. Il a donné cette commission à nous aussi. Nous devons avoir cette perception, que tout soit clair pour nous. Tout comme le Seigneur Jésus a la mission de planter la semence de la vie, la semence du royaume. La vie divine nous apporte la vie de Dieu. Et pour que ces personnes soient sauvées par lui et vivre la vie d'église, et être édifiées dans l'église, ça c'est aussi notre mission. Donc, frères et sœurs, nous avons un Seigneur qui a vaincu toutes choses. Il est mort à la croix, il est ressuscité, l'a vaincu et il a été mis au-dessus de toute autorité et domination. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est la tête du corps. Il est celui qui est devant nous. Il est notre général. Il est celui qui lutte devant nous. Et nous ne devons pas avoir peur par rapport à la prédication de l'Évangile, par rapport à accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous ne devons ni avoir peur, ni être timides, car le Seigneur est avec nous. Il est avec nous et il va nous conduire jusqu'à la fin. Donc, nous n'avons pas peur de ce que l'ennemi peut faire ou pour résister à l'établissement du royaume des cieux, car le Seigneur est avec nous, à nos côtés, nous protégeant. Et avançons donc. Au chapitre 19, le Seigneur commence à se diriger vers Jérusalem. Au début du chapitre 19 de Matthieu,
qui dit ceci. Lorsque Jésus achevait ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Dans le chemin, le Seigneur a pris ce chemin allant vers Jérusalem pour ses derniers jours sur la terre. Alors, au chapitre 20, le Seigneur nous montre il nous montre la parabole de la vigne. Pourquoi le Seigneur devait aller à Jérusalem? Pour parler de la parabole de la vigne. C'est parce qu'il devait y aller, mourir, ressusciter pour engendrer l'Église. Pour édifier l'Église, il fallait d'abord que l'Église soit engendrée. Le Seigneur devait aller à Jérusalem. Dans Matthieu 16, il avait commencé à montrer aux disciples qu'il était nécessaire qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffrit entre les mains des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens du peuple, mourir et ressusciter le troisième jour. Alléluia. Le Seigneur devait donc passer par la mort et par la résurrection pour engendrer l'Église, pour produire l'Église. Mais, frères, cette Église qui a été produite, après avoir été produite, elle doit être édifiée. Elle doit passer par un processus de sanctification. Elle devait être édifiée à travers la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 26, nous voyons que le Seigneur nous sanctifie par le lavage de l'eau de la parole. La parole, c'est comme un jet d'eau qui nous sanctifie, qui enlève nos impuretés, qui enlève les choses impures qui se trouvent dans notre cœur. La parole, comme un jet d'eau, nous sanctifie aujourd'hui. Ça enlève aussi toute vieillesse spirituelle, toutes les vieilles choses, toutes les traditions, tous les concepts. Ce qui va nous purifier, frères et sœurs, c'est la parole. C'est pour cela que nous avons vu que la parole prophétique que le Seigneur nous donne, semaine après semaine, a cette fonction de nous sanctifier et aussi de nous renouveler. Ça a cette capacité de produire l'édification de l'Église, pour que nous ayons cette capacité. Et c'est cette parole qui va faire en sorte que nous soyons pleinement édifiés. Alors nous attacher à la parole. Cette semaine, ouvre-toi plus à la parole. Rumine la parole qui est donnée chaque semaine, les dimanches. Rumine cette parole. Pénètre aussi dans la nourriture quotidienne pour y extraire toutes les richesses. C'est cette parole qui sera comme un jet d'eau pour nous, nous purifiant, nous sanctifiant et nous renouvelant aussi. Et à la fin de ce processus, le Seigneur Jésus aura sa fiancée prête, préparée pour son mariage. Une église glorieuse, sans tache, sans ride, donc sainte et sans défaut. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Grâce au Seigneur pour cela. Donc, dans Matthieu 20, il parle de la parabole de la vigne. Nous avons vu dans les messages antérieurs que ici, le Seigneur a brisé la routine de l'appel des travailleurs. Il a appelé les travailleurs à chaque 3 heures. Et après, il a fait un dernier appel, ce qui serait normalement le dernier appel à la 9e heure, qui correspond à 15 heures. Et le Seigneur Jésus, il a fait quelque chose dans cette parabole. Il a fait quelque chose. Il a appelé les travailleurs. Il restait 1 heure pour terminer la journée. Il a appelé les travailleurs de la 11e heure. Ces travailleurs ont été appelés d'une manière spéciale pour conclure le travail. Frères et sœurs, nous sommes les travailleurs qui ont été appelés dans cette dernière heure de l'Église. Nous avons été appelés pour conclure l'œuvre de Dieu, pour conclure l'œuvre d'édification de l'Église, l'œuvre d'apporter les matériaux d'édification et les édifier dans l'Église. Nous aussi, nous sommes en train d'être édifiés dans l'Église. Le Seigneur nous a appelés afin que cela se passe durant nos jours. C'est pour cela, frères, que nous, ces travailleurs, nous sommes de ceux qui ne sont pas conventionnels. Nous ne suivons pas la même tradition, le même rythme des travailleurs qui ont vécu dans les autres ères. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Nous devons être en esprit hors du concept religieux, hors de la tradition religieuse. Nous devons apprendre à suivre l'esprit
écouter ce que l'Esprit dit aux églises à travers la parole prophétique. À travers la parole, nous avons la direction de Dieu pour les temps que nous vivons. Et cela va faire de nous sortir de notre concept. Cela va nous faire correspondre aux besoins de Dieu en ce moment. C'est pour cela qu'il y a un grand avertissement à la fin de mardi qui dit qu'un chrétien rempli de doctrine et de connaissances bibliques et qui remet en question tout ce qui vient par les prophètes que Dieu utilise, ceux-là ne peuvent pas être utilisés par le Seigneur. Le Seigneur a besoin d'une génération simple qui le connaisse et qui ait un amour révérend par rapport à sa parole. Une génération qui accomplit l'œuvre de Dieu, non pas parce qu'elle confie en sa propre capacité, mais en l'Esprit puissant, qui n'a besoin que de canal pour agir. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire cela avec nous. Il fait de nous des personnes qui ont un objectif bien clair. La dernière phrase de ce jour dit ceci: il a trouvé ce canal dont l'objectif est le même que celui de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, faire la volonté du Père. Ça, c'était l'objectif du Seigneur Jésus. Et lorsque nous recevons cette parole avec simplicité, avec pureté, cette parole accomplit son objectif. Dans Matthieu 21, nous avons l'entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée merveilleuse, beaucoup de lumière, de révélations que nous avons reçues durant cette série de la nourriture quotidienne. Et ça vaut la peine de se rappeler de cela, car ça nous encourage beaucoup pour entrer dans Jérusalem. Le Seigneur, Dieu voulait montrer que le Fils était le roi. C'est pour cela qu'il devait entrer à Jérusalem. Mais il est intéressant de voir qu'un grand roi, dans le passé, entrait dans la ville avec des mules qui étaient des animaux assez puissants, grands, imposants, ou les chevaux, mais Jésus a demandé un âne et un ânon. Il est entré à Jérusalem montant un âne et un ânon. Il est entré d'une manière très humble, monté sur un âne, comme nous l'avons vu. Ceci se réfère, cet âne et cet ânon représentent l'Église. Donc l'âne représente l'Église. Dieu l'a envoyé préparer l'Église afin qu'il soit le roi du royaume des cieux. Donc il fallait que, pour que le roi vienne sur terre, c'était pour que l'Église soit engendrée. Et cette Église est représentée par cet âne. Cet âne représente l'Église. Il est entré à Jérusalem comme roi, monté sur l'ânon, l'enfant de l'âne. Et cet âne représente la femme d'Apocalypse 12. Cette femme, pour nous aujourd'hui, elle représente l'Église, le peuple de Dieu, dans l'ère que nous vivons. Et le Fils, l'enfant mâle qui naît de cette femme, c'est le vainqueur. Et cet enfant mâle représente le vainqueur. Donc cet ânon, qui est l'enfant, le petit de l'âne, représente l'enfant mâle, le Fils. En d'autres termes, le Fils représente les vainqueurs, la partie forte de la femme, la partie la plus forte de l'Église, qui va introduire le Seigneur Jésus comme roi du royaume des cieux ici sur terre. Alléluia. Le Seigneur est en train de revenir et l'Église est en train d'être préparée, l'Église vainqueur. Donc l'enfant mâle est en train d'être préparé afin que le Seigneur Jésus puisse venir de nouveau. Pas maintenant comme sauveur de l'humanité, mais comme roi du royaume des cieux pour prendre possession définitivement de la terre, pour éliminer tout le gouvernement humain. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler en nous tous afin que nous soyons cette Église édifiée, que nous puissions être cet ânon que le Seigneur peut utiliser. C'est merveilleux. Le Seigneur va clore cette ère avec une œuvre très grande qui est l'édification de l'Église, utilisant l'ânon que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous n'avons pas une grande capacité. Nous ne sommes pas puissants. Nous sommes un petit troupeau. Luc 12, 32, le Seigneur dit que n'aie pas peur, ô petit troupeau,
car il a plu à notre Père de vous donner son royaume. Ce petit troupeau, ce petit anon recevra du Père la promesse. Il a reçu du Père la promesse du royaume. Nous sommes comme une église de Philadelphie qui a peu de force, comme dans Apocalypse 3, 8. Cependant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Dans l'église, nous voulons être comme Philadelphie. Nous accordons de la valeur à la parole prophétique. Et il nous est rappelé, c'est André Miller qui a mentionné dans son livre sur l'histoire de l'Église que l'Église à Philadelphie a la grande bénédiction car il lui a été ouverte les portes du trésor de la parole prophétique. Cette Église valorise la parole du Seigneur, la parole que le Seigneur donne comme direction pour les présents que nous vivons. Ça, c'est la parole prophétique, la parole que le Seigneur nous a donnée dans l'Église. Nous valorisons cette parole. Qui sommes-nous? Nous sommes peut-être méprisés. Qui sommes-nous ici au Brésil, en Amérique du Sud? Qui sommes-nous? Nous sommes un petit troupeau. Nous n'avons pas un grand nombre de personnes. Mais nous aimons la parole du Seigneur. Nous valorisons sa parole prophétique. Nous invoquons le nom du Seigneur car nous reconnaissons que nous dépendons de lui. Nous ne nous confions pas en nous-mêmes ni en notre propre capacité pour servir Dieu, mais nous dépendons totalement de lui. Alléluia. Nous sommes comme cet anon qui va introduire le roi de gloire. Alléluia. Ça, c'est très merveilleux. C'est encourageant. Et à partir du verset 12, le Seigneur Jésus a purifié le temple. Il a fait la purification du temple au chapitre 21 et le Seigneur dit que sa maison serait une maison de prière. Les religieux faisaient en sorte que cette maison devienne un lieu de brigands, car les sacrificateurs pratiquaient en ce lieu du business. Il est clair que les personnes devaient apporter de l'argent pour offrir, changer de l'argent, faire des trocs. Ils devaient acheter aussi des animaux pour offrir. Mais ce que les sacrificateurs faisaient, c'est qu'ils s'entendaient avec les vendeurs d'animaux, les commerçants d'animaux, ils prenaient une partie de l'argent qui était destiné à l'offrande et ils faisaient retourner cela pour être utilisé de nouveau et ils en tiraient les bénéfices pour eux-mêmes. Et ils gagnaient donc de l'argent, s'enrichissaient au détriment du peuple de Dieu. Et le Seigneur a fait une purification du temple, il a renversé les tables, il leur a dit, ce que vous faites, ce n'est pas correct. Vous êtes en train de transformer la maison de mon Père en outre de brigands. La maison de mon Père doit être un lieu de prière. Donc ça, c'est un grand avertissement. Donc le Seigneur a utilisé cette expression de caverne de voleurs ou de brigands. Donc le Seigneur a dû quitter le temple, Jérusalem, et quitter Israël pour un temps, car le peuple de Dieu s'était dévié de Dieu. Il avait abandonné Dieu, il avait rejeté le Seigneur Jésus et a rejeté Dieu avec leur religion. Donc, frère, ça c'est un grand avertissement pour nous. Ne vivons pas une vie religieuse. Vivons une vie suivant la parole du Seigneur. Vivons la réalité du royaume des cieux. Au chapitre 22, le Seigneur parle de la parabole des noces. Il mentionne cette parabole pour montrer que dans le cœur du Père, tout ce qui bat dans le cœur du Père, c'est de produire une fiancée au Fils. Ça, c'est le désir du Père, le jour des noces. C'est le jour où les vainqueurs vont se marier à Christ. C'est le jour où l'Église va se marier à Christ. Aujourd'hui, frère, tout ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour
fixer notre objectif dans l'édification de l'Église. Mettre notre objectif à prendre les personnes, à sauver les personnes des ténèbres, à les sauver de la mort et de les amener dans le royaume de Dieu, les amener dans l'Église pour être sous les soins, pour être sous les soins et être édifiés dans l'Église et devenir à la fin l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. L'Église, la fiancée, l'épouse de l'agneau, du Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut préparer son Église afin que nous soyons prêts pour le mariage. Une fois l'Église engendrée, aujourd'hui est en train d'être préparée pour le mariage. Nous sommes en train d'être préparés pour les noces. Comment? Rappelant toujours, Éphésiens 1:5, à travers la parole qui nous sanctifie, nous purifie et nous transforme en cette fiancée préparée, l'Église glorieuse pour notre bien-aimé fiancé qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, je n'ai plus trop de temps. À la fin de jeudi, à la fin du dernier paragraphe, je vais un peu parler du début du paragraphe. Tout ce qui a été dit, c'est pour que tu mettes cela dans ton cœur, cet objectif. Ne recherche pas tes propres intérêts ou ta propre gloire. Ne cherche pas des trophées pour les présenter aux autres, car nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici seulement pour faire la volonté de Dieu, qui est de préparer la fiancée pour les noces de l'agneau. Et à la fin de ce paragraphe, il dit qu'on n'a plus de temps de vivre une vie de façade, et cherchant les reconnaissances, le prestige et l'exaltation. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur Jésus a fait aux pharisiens. C'est dans le chapitre 23, et entrant déjà dans vendredi, nous avons cet avertissement. Cet avertissement a plusieurs aspects. Ici, on a trois qui dit malheur, malheur à toi, malheur, dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle des religieux. Donc, vendredi, nous avons cela qui est développé ici. Je voudrais mentionner certains d'eux. La première question, c'est de fermer l'entrée du royaume des cieux. Eux-mêmes n'entraient pas et ne permettaient à personne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est un grand avertissement pour nous. Soyons simples, soyons obéissants à la parole que le Seigneur est en train de nous donner. Cherchons les expériences, cherchons à avoir des expériences de la parole que le Seigneur nous donne. Ne soyons pas fermés, nous accrochant à nos expériences passées, à nos concepts. Ne filtrons pas la parole du Seigneur aujourd'hui avec notre concept, avec nos connaissances ou par nos connaissances. Permettons à ce que le Seigneur nous parle. Cherchons à avoir l'expérience de la parole que le Seigneur est en train de nous donner. Si nous avons cette attitude humble, simple, le Seigneur va nous bénir. Nous allons entrer dans le royaume et nous allons amener aussi d'autres personnes à entrer dans le royaume. Soyons simples. Soyons de ces travailleurs de la dernière heure qui pensent hors de la boîte. Vivons les choses comme Dieu les voit. Ne fermons pas notre cœur, mais soyons de ceux-là qui ont une attitude correcte, un cœur humble, un cœur repenti, contrit, simple, avec simplicité et obéissance, servant sans se poser des questions, et le Seigneur va nous faire avancer. Alléluia. Et un autre point que je voudrais mentionner, il y a d'autres points ici. Ceux qui lisent la nourriture quotidienne le voient. Un autre point que je voudrais mentionner, c'est le fait de ce que les pharisiens, les scribes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la dîme de la menthe et des épices. Ils faisaient cela par rapport aux petites choses pour se vanter devant les autres en disant qu'ils font bien au-delà de ce que la loi exige. Voyez comme nous sommes bons. En fait, ils négligeaient la partie la plus principale, la partie principale de la loi, qui est d'avoir la justice, la miséricorde et la foi. Donc, cela montre, n'est-ce pas? Le Seigneur leur montre après qu'ils sont comme des tombes
blanchi à l'extérieur blanchi et à l'intérieur rempli d'eau pourrie, rempli de pourriture, de mort. Cela, c'est par rapport à vivre une vie d'apparence. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous délivre de toute apparence. Soyons ce que nous sommes. Permettons au Seigneur de travailler en nous. Soyons ce que nous sommes. N'ayons pas une façade, une apparence de spiritualité et à l'intérieur, nous sommes remplis de pourriture. Frère, soyons ce que nous sommes et permettons au Seigneur de travailler en nous et vivons la vie d'Église avec sincérité et pureté. Ok? Nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes tous en train d'être travaillés et le Seigneur a encore des choses à travailler en nous pour nous gagner. Ne maintenons pas une façade, une carapace pour cacher la pourriture qui est à l'intérieur de nous. Tout au contraire, allons devant le Seigneur, nous repentir, lui permettant de nous nettoyer, lui permettant de nous sanctifier par la parole. Ouvrons-nous à la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Elle va travailler en nous, va enlever toutes les impuretés et nous allons pouvoir servir le Seigneur avec joie et expérimenter la puissance que la parole nous transmet aujourd'hui. Alléluia. Non seulement nous transformer, mais aussi transformer les autres. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, vivons une vie de réalité. Le problème des religieux à cette époque-là, entrant maintenant à samedi et dimanche de cette semaine, nous avons vu que le Seigneur Jésus a abandonné le temple. À la fin du chapitre 23, allons-y jeter un coup d'œil. Matthieu 23, verset 37 à 39. Le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur parle aux Juifs, à Jérusalem, aux leaders juifs. Il se réfère à eux. Voyez le 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. C'est intéressant, n'est-ce pas? Au chapitre 21, on a parlé de la purification du temple. Le Seigneur Jésus a dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Mais ici, le Seigneur dit, voici que votre maison vous sera laissée déserte. Cette maison ne leur appartenait plus. C'était la maison du... Ce n'était plus la maison du Père ni la maison du Seigneur, c'était leur maison. Il dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette déclaration, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est par rapport à la fin de cette ère. Lorsque le Seigneur reviendra, c'est une prophétie qui se trouve dans Zacharie chapitre 12. Le Seigneur a dit qu'un reste d'Israël sera sauvé. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'en ce moment, le Seigneur a abandonné Jérusalem, il a abandonné le temple. Au chapitre 24 commence en disant, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Jésus a quitté le temple et allé vers la montagne des Oliviers. Donc, il est descendu dans la vallée et il est monté à la montagne, au mont des Oliviers. Pourquoi il devait faire cela? C'est à cause de la dureté du cœur des Juifs, à cause de la dureté de leur cœur. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus et non seulement cela, toute la pourriture du leadership du peuple juif de cette époque-là a fait en sorte que Dieu lui-même abandonne les Juifs, les met d'un côté, leur incrédulité. Il est venu vers les siens dans Jean 1:11, n'est-ce pas, qui dit cela. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, ils n'ont pas cru en lui. Et le Seigneur a dû les abandonner pour un moment. Donc, durant l'ère de l'Église, les Juifs ont été laissés par Dieu durant un moment. L'histoire des Juifs
les protagonistes de l'histoire protagonismo ne sont plus entre les mains des Juifs, mais c'est ce que nous vivons maintenant. Les protagonistes du moment, c'est l'Église. L'Église fait en sorte que la volonté de Dieu soit exécutée sur cette terre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'il est important que ces points qu'on a vus dans le chapitre antérieur, nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Nous devons avoir une attitude différente. Nous devons être préoccupés et focalisés pour faire la volonté du Père. Ceux-là qui sont préoccupés pour gagner des personnes, pour prendre soin d'elles, les amener dans la vie normale d'église, les édifier dans l'église, prendre soin d'elles par la parole, les amenant à croître dans le Seigneur, avoir l'expérience avec le Seigneur, vivre la vie d'église et prêcher l'évangile aussi à d'autres frères. C'est si important que nous qui sommes aujourd'hui comme protagonistes, l'Église comme protagoniste aujourd'hui pour clore cette ère. Et le Seigneur aussi, grâce à Dieu, car le Seigneur dit qu'il va restaurer Israël. Dans Romains 11, verset 23, jetons-y un coup d'œil. Romains 11, 23, qui dit ceci, « Et de même, c'est 25, car je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Ça dit que l'endurcissement est venu sur Israël afin que les gentils puissent entrer, les païens. Alléluia. Le Seigneur a laissé le Seigneur un peu d'un côté. Ils ont endurci leur cœur. Et maintenant, le Seigneur a permis en sorte que nous, qui ne sommes pas du peuple juif, ou le peuple de Dieu, qui n'avions rien à voir avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et au peuple d'Israël, que nous ayons part à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons avoir part à l'édification de Dieu. Alléluia. Verset 25 dit... Ah, j'ai lu le 25. Ok, c'est correct. Maintenant, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Alléluia. Donc le Seigneur va venir, et il va sauver le reste d'Israël. À la fin de cette ère, lorsque le Seigneur Jésus viendra, il va recevoir le peuple juif, le petit nombre, après la persécution de l'Antéchrist et de son armée. Ils seront acculés vers le mont des Oliviers et ils vont crier vers le Seigneur. Ils vont reconnaître le Seigneur. Ils vont crier, le Seigneur va venir pour les sauver avec les vainqueurs. Alléluia. Donc, durant cette période où le Seigneur a laissé Israël de côté, le Seigneur est en train de préparer sa fiancée, l'Église. Et c'est intéressant de voir le mouvement que le Seigneur Jésus a fait sortant de Jérusalem, quittant le temple et sortant de Jérusalem, allant vers le mont des Oliviers. C'est exactement ce qui est décrit dans la prophétie d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 8, versets 6 à 10 et après 14, montre Dieu révélant à Ézéchiel les abominations commises par les leaders religieux, les sacrificateurs dans le temple, dans la maison de Dieu. C'est très intéressant. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Il allait purifier le temple, la situation des religieux de l'époque avec tous les malheurs à toi. Donc le Seigneur a abandonné le peuple juif avec leur dureté de cœur, le peuple juif, et il s'en est allé comme Ézéchiel. Et le chapitre 8 d'Ézéchiel, versets 15 et 16, je vais vous lire cela, qui dit ceci. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-ci. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil.
chapitre 10, verset 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Et le chapitre 11, verset 22. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La montagne qui est à l'orient de la ville de Jérusalem, c'est le mont des Oliviers. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait dans Matthieu, à la fin du chapitre 23 et début du chapitre 24. Le Seigneur sortit du temple, et il est passé par la vallée, et il est monté sur le mont des Oliviers. C'est intéressant, n'est-ce pas? Le Seigneur était en train d'accomplir cette prophétie d'Ézéchiel. Pourquoi, frère? C'est parce que nous, réellement, aujourd'hui, à la fin des temps, nous sommes réellement au moment où le Seigneur veut édifier son Église et conclure son œuvre. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle comme cet anon, ceux-là qui sont humbles, pauvres en esprit et qui dépendent du Seigneur, qui ne se confient pas en eux-mêmes, mais qui croient en sa parole, qui obéissent en sa parole, qui servent le Seigneur sans faire usage des questionnements de leurs pensées, de leurs concepts, mais qui aiment la parole prophétique, qui obéissent, qui accomplissent, qui pratiquent et qui sont préoccupés à clore cette ère. Nous n'allons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit, que notre objectif soit bien défini et clair et que le Seigneur puisse nous bénir, nous tous. Jésus est le Seigneur.